Shalom, shalom, chers internautes, et encore une fois, bonjour, bonjour chez vous. Je suis Laure Prato du Refuge Média et je vous souhaite la bienvenue pour notre émission Dis-moi Pasteur. Je suis très heureuse de vous retrouver après quelques temps d'absence par rapport à notre émission Dis-moi Pasteur. Donc, en tout cas, nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais à suivre également les enseignements et les méditations qui sont publiées sur la chaîne YouTube Le Refuge Cité de Vie. Notre prière est que le message qui est véhiculé à travers ces différents outils, en tout cas sur notre chaîne, vous aide à grandir spirituellement et vous amène à manifester la vie du salut en Christ dans toute sa gloire. Ce soir, la question qui est posée à notre pasteur concerne la foi. Et la personne écrit ceci: Pasteur, malgré ma foi, malgré mes temps de prière et de proclamation de la parole, les choses n'avancent pas dans ma vie. Certaines semblent même s'empirer. À cause de tout ça, je me sens de moins en moins intéressée par les activités de l'Église. Je sens mes convictions spirituelles sécher au-dedans de moi. Je voudrais savoir si vous avez une parole qui peut m'aider pour garder la foi. Que dois-je faire pour que la parole de Dieu change ma vie comme elle a changé la vie de beaucoup? Alors, sans plus tarder, je me tourne vers notre pasteur. Shalom, pasteur. Shalom Lo, chers internautes, je vous salue. Des séminaires, des conférences, des enseignements, toute la semaine sont donnés dans les églises sur le thème de la foi. Malgré le constat, en fait, je veux dire, le constat est plutôt triste, car malgré ces enseignements, les vies de beaucoup de chrétiens semblent stagner tant spirituellement que socialement. Quelle est la cause, mais surtout, qu'est-ce que la foi? Et peut-être devons-nous commencer par là pour trouver la solution. Ok, merci en tout cas pour la question, pour l'émission surtout. Je vais exactement dans la parole de Dieu. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 1, je prends la traduction parole vivante, il dit, la foi c'est une ferme confiance dans la manifestation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. J'aimerais qu'on commence plutôt à lire ce verset par le bas. Croire, puisque c'est ça la foi, c'est être absolument certain que les choses que je ne vois pas existent. Les choses que j'attends, puisque notre vie commence dans le monde spirituel, tout ce que nous désirons, santé, richesse, victoire, succès, toutes ces choses-là sont d'abord spirituelles. Il faut déjà croire que ces choses existent même quand ce n'est pas visible. Et à partir de là, je suis convaincu que lorsque je mettrai en place toutes les procédures qu'il faut, je peux emmener ces choses dans ma vie sur Terre. Donc quand il dit, croire, c'est être absolument certain. Donc je suis convaincu que tout ce dont j'ai besoin dans le monde spirituel, ça existe. Donc il dit, être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Quand on n'a pas cette conviction, on est malheureux. Parce que quand tu pries pour avoir une santé, tu pries pour te marier, tu pries pour que tu aies des enfants, tu pries pour n'importe quelle situation sur Terre, dans ta vie terrestre, il faut déjà commencer par te dire que tout ce dont j'ai besoin est disponible dans le monde spirituel. Donc, il faut déjà que je commence à accepter que tout ce que je dois manifester sur Terre existe déjà dans le monde spirituel. Et c'est là où il dit par la suite, c'est une confiance ferme dans la manifestation de ce que j'espère. Donc, je crois déjà que ça existe. Et puis, j'ai une ferme confiance que lorsque je mettrai en place la procédure que Dieu me demande de mettre en place, je verrai ces choses-là se manifester. C'est ces deux paramètres-là qui constituent la foi. Dieu est esprit. Tout ce qu'il nous donne est esprit. Il faut que déjà que nous croyons que ça existe. Il faut déjà que nous croyions que ça existe. Et lorsque nous aurons à prier, il faut déjà que nous soyons convaincus, donc ferme confiance, que ça va se manifester dans notre vie. C'est ça la foi. La foi, c'est croire à l'invisible, croire que ma vie, commençant par l'invisible, est capable de se manifester dans le physique, dans l'humain. Parce que je crois et ma foi va aller chercher, comme un bras qui va chercher tout ce que Dieu a disposé pour moi, pour l'amener dans ma vie de tous les jours. Euh,
vous nous avez longtemps enseigné sur Marc chapitre 11, versets 23 à 24, Mm. pour nous donner la clé d'une vie de déclaration de la parole de Dieu et d'une foi qui manifeste le miracle divin. Mhm. Quelle est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'une personne croit et affirme avec foi la vérité de la parole de Dieu dans sa vie, les choses ne semblent pas changer? OK. Lisons plutôt la parole de Dieu pour mieux comprendre. Il y a une histoire qui est racontée dans la Bible. Il y avait un monsieur qui a amené son fils qui était lunatique. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 15 à 18. Seigneur, donc voilà, le monsieur a amené son enfant chez le disciple. Ils ont essayé de prier pour cet enfant-là. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour délivrer cet enfant de l'esprit qui était derrière. Ça n'a pas fonctionné. Mais quand le père a vu Jésus passer, Jésus n'était pas avec le disciple à ce moment-là, il était ailleurs. Quand il a vu Jésus venir vers le disciple, il a couru. Il s'est prosterné devant Jésus et il a dit ceci, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, écoute bien, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, les disciples, ils étaient 12. Ils ont prié, ça n'a pas fonctionné. Mais Jésus n'a pas eu compassion d'eux. Jésus les a engueulés, il les a grondés en disant race incrédule. Incrédule, sinon vous n'avez pas la foi. Et perverse, vous détournez les choses comme ça devait être. Et il leur dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'il faut qu'un bon matin, vous commencez à être autonome dans des choses spirituelles. Il faut qu'un bon jour, vous devenez autonome spirituellement. Parce qu'il dit jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je comme des bébés? Parce qu'un enfant, on le supporte. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas encore grandi spirituellement, il est comme un enfant, on doit le supporter spirituellement. Et lui, quand il a parlé, le démon est sorti. Le disciple, quand ils ont terminé, quand l'incident est passé, ils l'ont vu. Ils sont partis le voir en disant, Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu faire ce que tu as fait? Et il leur dit ceci au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Il leur a parlé de grande foi. Il leur a parlé de petite foi comme un grain de sénévé, c'est comme un grain de sable, comme un grain de moutarde dans certaines traductions. Tout petit. Donc, une petite foi est capable de pouvoir euh, ordonner à une montagne de se déplacer. Une petite foi. Malheureusement, dans la vision que nous avons tendance à penser que nous avons besoin d'une grande foi. Non. La Bible dit que nous avons reçu la foi par le Saint-Esprit qui est dedans de nous. Dieu a donné à chacun de nous une portion de foi, une mesure de foi. Mais quand il dit ça, ce n'est pas la foi humaine. Il dit, puisque c'est l'Esprit qui nous a amené cette foi-là, il s'agit de sa propre foi, la foi de Dieu. L'Esprit nous apporte la foi de Dieu. Donc chacun de nous a une mesure de la foi de Dieu. Et la foi de Dieu n'a pas besoin d'être grande ou petite. La foi de Dieu a besoin d'être simplement forte. Forte. Donc quand il leur dit, et quand il les appelle incrédules, parce qu'ils savent qu'ils ont. Mais leur manière de penser, leur manière de comprendre les choses les amène à ne pas croire en ce que Jésus leur enseignait. Il dit, vous êtes incrédule. Si vous avez une petite foi, vous êtes capable de faire des miracles. Donc là, quand Jésus parle dans Marc 11, comme tu as dit tout à l'heure, Marc 11, verset 23, il parle de ceux qui sont conscients de la foi de Dieu derrière la présence du Saint-Esprit en eux. Donc, une goutte d'eau, par exemple, une goutte d'eau que tu as récupérée dans l'océan a les mêmes constitutions que l'océan. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, la foi que nous avons est la même que Jésus avait et la même que Dieu a, si on doit parler comme ça, puisque c'est la foi de Dieu. Pasteur, vous venez de nous faire comprendre que la foi n'est ni petite ni grande, mais faible ou forte.
Et pourtant, la femme cananéenne qui lui demandait de guérir son enfant, Jésus avait répondu à la fin, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Pourquoi a-t-il parlé de grande foi pour recevoir le miracle pour l'enfant de cette femme? OK. C'est vrai qu'il y a cette confusion-là. Avec le disciple, il a parlé de petite foi, comme un grand décénévé. Et là, il semble dire à la femme que sa foi est tellement grande que son fils ne pouvait que guérir. Mais il faut bien comprendre la traduction française de la parole de Dieu. Le mot qui est utilisé ici, en grec, c'est mégas. Mégas qui signifie aussi grande, mais qui signifie aussi fort, retentissant. Donc, celui qui écrit en français, il s'est dit, je prends grand. Mais il aurait pu prendre aussi fort. Il aurait pu prendre aussi retentissant. Mais la pensée de Jésus, c'est la force de cette foi-là. C'est comme la force de la foi de la femme à la perte de sang. C'était tellement fort que Jésus a senti que quelque chose l'a quitté. C'est très important de comprendre que ce n'est pas la taille, mais c'est la puissance de la foi. Si nous sommes convaincus que c'est la foi de Dieu qui est au-dedans de nous, on ne doit pas réfléchir taille. On doit plutôt réfléchir type. C'est-à-dire, est-ce que c'est faible ou c'est puissant, ou c'est fort. On ne doit pas réfléchir par rapport à si ma foi est grande ou petite. Jésus nous amène plutôt à croire que même une petite foi est capable de faire des miracles. Donc lorsque nous lisons ce que Jésus dit à cette femme, ce n'est pas forcément, il ne lui parle pas de la grande foi, il lui parle d'une forte foi. Comme la femme à la perte de sang, c'était une foi puissante, une foi forte. Et Jésus nous amène à ce niveau-là. Il nous amène à ce niveau-là. C'est la faiblesse de la foi qui peut ne pas amener le miracle. Mais quand la foi est forte, elle est capable de faire de grandes choses, quelle que soit sa taille. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. Comment reconnaître notre niveau de foi actuel? Comment savoir à quel niveau nous en sommes au niveau de notre foi? Je dirais plutôt quel type de foi avons-nous? Quel type de foi? Parce qu'encore une fois, le niveau signifie qu'on réfléchit taille. Or là, on parle d'intensité. Donc, comment je réagis devant une situation? C'est ça qui montre que quelqu'un a la foi de Dieu, manifeste la foi de Dieu. Comment je réagis devant une maladie? Comment je réagis pardon, devant les critiques, les calomnies? Comment je réagis devant le manque d'argent? Comment je réagis devant le temps qui passe par rapport à mon projet de mariage ou par rapport à mon projet d'acheter un appartement? Donc, c'est ça qui montre que la personne a la foi de Dieu. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas un problème de taille, mais d'intensité. Donc, lorsque cette personne se lève le matin devant une situation, cette personne continue à espérer contre toute espérance, on dira, cette foi est forte. Parce que malgré les circonstances, la personne tient bon. C'est ça qui doit plutôt amener la personne disant, j'ai une foi comme Jésus demande que nous l'ayons. Voilà. Peut-on parler de foi instable pour une personne qui a du mal à stabiliser sa relation avec Dieu? Non. La foi ne peut pas être instable. C'est plutôt la personne qui a une relation, j'allais dire, une relation instable, une vie chrétienne instable. Parce que, en gros, la foi suit ta maturité, si tu veux. Tu grandis spirituellement, ta foi aussi se développe pareil. Mais quand quelqu'un reste un bébé chrétien, il gardera toujours une foi faible. Parce que ce n'est pas parce qu'il est petit, parce que c'est un bébé chrétien que sa foi est petite. Non. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Étienne qui venait de se convertir et qui a été baptisé pour être diacre dans la maison. Et cette personne était encore népios, c'est-à-dire que cette personne, Étienne Étienne était encore un bébé chrétien, si tu veux. Mais sa foi était tellement forte, puissante, que lorsqu'il priait pour les gens dehors, les gens guérissaient. Mais en étant spirituellement, il était encore un bébé chrétien. Donc, euh, lorsque tu grandis spirituellement, ta foi suit. Et l'intensité même de cette foi devient plus forte encore parce que ta foi est liée à ta maturité. Or, ta maturité, elle-même aussi est liée à ta relation avec la parole de Dieu.
C'est dans la parole de Dieu que ta foi va se développer. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu te focalises sur la parole de Dieu, plus tu crois en la vérité de la parole de Dieu. Et puisque tu crois en ce que dit la parole de Dieu, ta foi devient chaque jour plus forte. Donc, lorsque on parle de foi instable, tantôt on croit, tantôt on ne croit pas, c'est juste un problème de maturité. La personne n'est pas encore mature spirituellement, quel que soit le nombre d'années que cette personne a passé, elle n'est pas mature spirituellement, elle est en train de grandir éventuellement. Et sa foi va suivre. On ne peut pas voir quelqu'un qui est mature spirituellement avec une foi faible. Ce n'est pas possible. Parce qu'en grandissant, je développe ma foi en la parole de Dieu. Donc voilà ce que je peux dire par là. Donc, il y a une question qui nous a été envoyée par une internaute. Bon. La personne nous dit, pourquoi je ne vois pas la manifestation des promesses de Dieu dans ma vie, malgré les déclarations de la parole de Dieu et ma foi? Est-ce que je dois grandir et devenir mature pour que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie? OK. Il y a juste un problème de méthode. La Bible, dans Hébreu 11, verset 1, nous dit que c'est une ferme confiance dans la manifestation de ce qu'on espère. Donc, quand on espère quelque chose, c'est que la chose n'est pas là, mais je la vois. Et quand je reviens sur la deuxième partie de ce verset, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Avec les yeux physiques, je ne vois pas, mais avec les yeux de l'esprit, les yeux de la foi, je vois ce dont je parle. Donc, une jeune fille qui prie pour que le Seigneur lui dispose d'un frère qui craint son nom, cette sœur doit voir la personne dans ce qu'on appelle une personne qui craint Dieu. La personne qui veut qui veut guérir dans son corps doit voir non pas la maladie, mais la santé. Il faut que la personne se voie en bonne santé. En fait, c'est un problème de méthode. Le chrétien prie sans voir ce dont il s'agit. En fait, ils veulent posséder des choses qu'ils n'ont jamais vues. Quand la Bible dit que c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas, c'est physique. Mais dans le spirituel, il faut que je vois ces choses-là. Sinon, comment je vais prier pour les posséder? Sachant que demander dans la Bible, ce n'est pas demander quelque chose que je n'ai pas, mais c'est demander, c'est appeler à l'existence ce qui existe dans l'invisible. Si on va dans la Bible, Deutéronome 2, verset 24, Dieu dit ceci, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Dieu dit, vois, regarde. Mais quand il parlait, Josué ne voyait pas le roi de Sion, le roi de Hesbon, pardon, euh, livré entre ses mains. Mais Dieu lui dit, vois dans l'invisible ce que moi, je veux disposer pour toi. Mais tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Donc, lorsque les gens déclarent la parole de Dieu, il faut déjà que chaque parole devienne ma conscience. Il faut que je vois ce que Dieu dit. Quand la parole dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vois ma vie apaisée de toute inquiétude, de toute peur, de toute angoisse de manquer. Il le faut. Tant que je ne vois pas ce que dit la parole, j'ai beau déclarer la parole de Dieu, je ne peux pas posséder qui est dans la parole de Dieu. Dieu l'a fait plusieurs fois. Il a fait plusieurs fois dans la Bible. Il a montré aux gens ce qui était dans l'invisible pour qu'eux, ils se calent sur la vision qu'ils ont et ils avancent avec. Sans vision, tu ne peux pas tenir quand il y a des problèmes, quand il y a des circonstances. Il faut que tu vois ce que Dieu a dit. Quelle que soit la situation, il faut que je vois ce que Dieu dit dans sa parole. Je crois en sa parole parce que je vois ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais tant que je ne vois pas, un beau matin, je veux me décourager. Un beau matin, je vais baisser les bras parce que je n'ai pas quelque chose qui m'amène. Je n'ai pas quelque chose qui me fait tenir, si tu veux. C'est ça le problème de gens. Déclarer, c'est une chose. Je sais que Dieu a dit que je suis béni, donc je déclare les bénédictions sur ma vie. Mais si je ne vois pas les bénédictions, si je ne vois pas ma vie bénie de toutes sortes de bénédictions, c'est toi qui sais ce que tu appelles bénédiction. C'est toi qui sais ce qu'on appelle jouir de la vie de Dieu. Tu vois ça au-dedans de toi. Il faut que tu vois ça avant même d'ouvrir la bouche. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que nous voyions la parole. Il faut que nous commençons par voir avant même d'ouvrir la bouche. Parce que ce que je veux dire, ce que je veux déclarer, ce que je veux proclamer, je l'ai vu. Je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas parce que je déclare que la chose se manifeste, non. Parce que j'ai vu et j'ai parlé que la chose va se manifester. C'est très important. Voilà. D'accord. Mm. Comment savoir, pasteur, si la non-manifestation de la parole de Dieu dans ma vie
est due à une désobéissance ou à un manque de maturité? Ben, il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole. Que ce soit le manque de maturité, la parole te fera comprendre que tu n'es pas encore au niveau de la maturité. Parce que la Bible dit qu'un enfant, il a beau être héritier, s'il ne grandit pas, c'est d'autres personnes qui vont gérer son héritage. Donc la maturité est importante. Mais comment tu le sauras? Mais par le caractère de Christ. La Bible dit que Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. La Bible dit que le fruit, le Saint-Esprit, quand il arrive au-dedans de nous, il produit un certain nombre d'éléments qu'on appelle le fruit de l'esprit, comme l'amour de Dieu, l'amour pour les autres, la paix, quelles que soient les circonstances, la joie, là où dit que la joie du Seigneur est ma force, et la maîtrise de soi, la bienveillance. Donc, il produit un certain nombre de choses qui s'expriment à l'extérieur. Tant qu'on n'a pas développé le caractère de Christ, c'est comme un petit lionceau qui n'a pas encore la crinière de son père. Mais c'est un lion. C'est un lion. Sauf que sa mère ou son père doit aller chasser pour lui. C'est un lion. À l'intérieur de lui, il a l'ADN du lion, mais c'est encore un bébé lion. La maturité est essentielle. Mais lorsque tu vois que tu n'as pas la crinière du lion, du père lion, tu as beau dire je suis un lion, les gens diront grandis encore. Les biches diront grandis encore. Tant que tu n'as pas la crinière du lion, tant que tu n'as pas le rugissement du lion, parce que toi tu miaules à ton âge là, nous on ne va pas te craindre. Donc la maturité te permet de vivre pleinement la vie de Dieu. C'est ce que dit la première chose. Et ça, donc, il n'y a que la parole qui te dira j'ai grandi ou pas. Tu te regardes dans la parole comme dans une glace, si tu veux. Et c'est là où tu verras, j'ai la barbe. Et la voix commence à muer. Tu es assuré, tu as l'assurance. Et c'est là où tu es capable de pouvoir regarder ta vie en disant, là, je sais. Maintenant, que la désobéissance, c'est la même chose aussi pour la désobéissance. La désobéissance, pardon. La Bible te dira, lorsque tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas attendre de Dieu quelque chose. Donc, que ce soit la maturité, que ce soit la désobéissance, il n'y a que la parole et la parole seule qui est capable de te dire quelle est la cause du manque de manifestation de la vie de Dieu dans ta vie à travers tes prières. C'est pourquoi il nous dit, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle va t'éclairer pour dire c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. À ce moment-là, il faut se réajuster, il faut se remettre en question. Marcher selon la parole. Voilà. D'accord. Hmm. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire, à part la foi, euh, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, pardon, pour voir la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies? Donc, hormis la foi, Mhm. hormis le fait de mettre sa foi en mouvement, Mhm. qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein, du coup, à La faire? foi, c'est une conviction. Mais si nous rentrons vraiment dans la parole de Dieu, Hébreu 11, verset 6 dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Comment je peux dire je suis chrétien, mais je ne crois pas en Dieu ou je ne crois pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'ai besoin de la foi. Sinon, comment je vais m'attendre à ce que Dieu répande ses grâces, ses bénédictions, ses faveurs dans ma vie si je ne crois pas qu'il existe? Donc, pour plaire à Dieu, c'est un terme qui signifie pour recevoir du monde spirituel divin, pour recevoir l'héritage dévolu aux enfants de Dieu, il faut déjà que ma foi, mes convictions, mes croyances sont tournées vers son existence et derrière aussi le fait que lorsque je suis en communion avec Dieu, derrière sa parole et son esprit, je reçois la vie qu'il dispose pour ceux qui lui appartiennent. Donc il dit, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il faut la foi parce que pour plaire, pour réjouir le cœur de Dieu, il faut déjà croire en lui et croire que notre vie lui appartient. Il n'y a pas autre chose. Mm. Donc, pour répondre à la personne, par exemple, qui vous a posé la question de ce soir, Mm. que doit-elle faire pour que sa foi lui apporte le changement dont elle a besoin pour sa vie? Bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. La première des choses déjà, est-ce qu'elle croit que le changement est derrière la parole de Dieu? Il faut déjà croire à ça. C'est quand on n'a pas de solution dehors qu'on essaie de chercher des solutions avec Dieu. Et quand on ne voit pas que ça marche avec Dieu, on repart dehors. En fait, il n'y a pas de convictions qui font asseoir la personne là devant Dieu en disant Seigneur, advienne que pourra. Même si je dois vieillir devant ton trône, je continuerai à te célébrer parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Mais Dieu dit,
aujourd'hui, nous qui sommes nés en Christ Jésus, que nous n'attendrons pas comme Anne. Nous sommes capables de jouir de la vie de Dieu, comme le verset que tu as pris, que je donne souvent à l'Église, Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, s'il ne doute pas, mais croit sans hésiter que ce qu'il dit s'accomplira, il verra la chose s'accomplir. Donc, il faut déjà que nous ayons cette conviction. La conviction, ce n'est pas autre chose, c'est une foi ferme, indéboulonnable. C'est une conviction. Tu ne peux pas me changer dans cette compréhension que j'ai. C'est ma conviction. Nous aimons parler comme ça. C'est sans option. La foi qui est solidement ancrée sur la vérité de la parole de Dieu, c'est une conviction. La première des choses, c'est ça. Et à partir de là, je vais puiser les informations de ma vie dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour que je reçoive. Et quand ça devient ma façon de penser, je vois la même chose que Dieu. Je parle de ma vie à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit que ce que nous disons, c'est ce qui fait notre vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, prier, c'est une chose. Dire des choses, le Seigneur m'a béni, je suis béni, le Némina est sous mes pieds, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Puisque le monde spirituel ne regarde pas d'abord tes paroles, le monde spirituel regarde d'abord tes convictions, ta foi. Donc, lorsqu'on n'a pas encore cette conviction, que je ne fais pas le chrétien, je ne suis pas dans une culture religieuse, je suis convaincu de ce que je dis, je suis dans une folie, parce que le monde logique va te dire, c'est pas possible, ton corps est malade, les médecins disent que c'est fini, mais toi tu continues à croire que Dieu va te guérir. Mais toi tu dis, non, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas bouger de là où je suis. Ce sont des convictions. C'est très important de comprendre cela. Il faut que je croie que la parole est la vérité pour ma vie. Il faut que je vois ce que Dieu dit. Quand il dit tu es béni, je me vois béni. Il faut que je vois les bénédictions. Je n'attends pas prier pour ensuite à me dire, puisque j'ai prié, Dieu va me bénir. Non, il a dit qu'il a tout fait déjà. Jésus a dit, j'ai tout accompli. C'est à nous de croire que tout ce que dit la Bible est déjà disponible. Avant même de prier, je vois ces choses-là disponibles dans ma vie. Donc, la vie qui doit changer, il faut que je la voie déjà changer et non pas derrière ma prière. C'est l'erreur que les gens commettent. C'est un problème de méthode, comme j'ai dit tout à l'heure. Marc 11, verset 23, n'oublie pas ce que j'ai dit, verset 24, il dit, pardon, euh, euh, c'est pourquoi tout ce que vous aurez à demander, quoi que ce soit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. La foi ose. Voilà ce que je peux te dire. Et je peux dire aussi aux internautes, la foi ose. La foi ose. C'est-à-dire que lorsque je vois, je me dis ce que j'ai vu là, puisque j'en ai besoin, je veux oser croire et parler comme si je le possédais déjà physiquement. Il faut que je possède la chose spirituellement, mentalement. Il faut que je la possède. Et c'est comme ça que je vais la mener dans ma vie. Parce que c'est derrière nos pensées. Proverbe 4, verset 23 nous dit que nous devons faire attention à ce que nous pensons à l'intérieur de nous, car notre vie en dépend. C'est-à-dire que si tu penses comme la parole de Dieu, ta vie dépendra de la parole de Dieu et tu verras la parole de Dieu se manifester. Il faut faire attention de prier en contradiction avec tes pensées. Ou je peux dire, il faut faire attention de penser en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que les gens sont sincères quand ils prient. Mais en étant à l'intérieur d'eux, ils ont des doutes. Ils ont des doutes. Dieu dit, si tu crois sans douter, Dieu dit, si tu crois sans hésiter, que ce que tu es en train de sortir va se manifester, tu le verras se manifester, quoi que ce soit. Donc la première des choses déjà, c'est cette conviction. Et deuxièmement, c'est cette vision de ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Et quand tu vas commencer à parler, tu seras en phase à la fois avec le monde spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu, en phase avec ta manière de penser, ton état d'esprit, en phase avec les paroles que tu vas proclamer. Et donc, ce qui va sortir, qui va se manifester, c'est ce qui est dans la parole de Dieu, qui est devenu ta façon de penser. Voilà ce que je peux dire par là. D'accord. Donc ça, on a bien compris. Mais que pensez-vous du coup du temps de Dieu ou du temps favorable ou d'un temps qui n'est pas forcément favorable, donc par rapport à l'accomplissement des projets de Dieu Oui. pour nos vies? Bon, moi, j'ai toujours enseigné qu'il n'y a pas un temps de Dieu. J'ai toujours enseigné qu'il n'y a pas un temps de Dieu. Je me cale sur ce que Jésus dit dans Marc 11, verset 23, quand il dit que celui qui dit
Celui qui dit à cette colline, celui qui dit à cette maladie, celui qui dit à ce problème, celui qui dit à cette situation, ôte-toi de là. Et la traduction française vient du grec épo. J'aime souvent dire épéo. Épo, qui signifie parler, ordonner. Donc là, c'est comme si tu disais, c'est lui qui ordonne à cette situation. Ôte-toi de là. C'est lui qui parle à cette maladie. Quitte mon corps. S'il ne doute pas dans son cœur, croit que ce qu'il dit va s'accomplir. Il verra la chose s'accomplir. Jésus n'a pas dit, il attendra, on verra à quel moment la bonne saison pour que la chose se manifeste. Non. Mais nous sommes rentrés dans une culture ancien testamentiste. C'est-à-dire que nous sommes dans la logique de l'Ancien Testament, alors que l'esprit qui donne vie à nos paroles est en nous. Alors la parole puissante de Dieu par laquelle il a créé les choses est en nous. Mais nous avons encore la logique de l'Ancien Testament, comme si, un, Jésus n'est pas venu, deux, que l'Esprit n'est pas venu habiter au-dedans de nous. Notre manière de prier ne peut pas être la manière de prier d'Anne. Notre manière de prier ne peut pas être la manière de prier de David. Nous sommes enfants de Dieu et la Bible dit que l'Esprit Saint au-dedans de nous rend témoignant que nous sommes enfants de Dieu. Jésus dit que si sa parole demeure en nous, de fleuves d'eau vive vont couler de notre sang. Nos vies ne peuvent pas être comparées aux vies de ceux qui sont nés et qui ont servi Dieu avant la naissance de Jésus, avant la Pentecôte. Nous sommes des privilégiés, spirituellement parlant, parce que et la parole et l'Esprit de Dieu sont dedans de nous. C'est-à-dire que nous sommes, nous sommes créateurs, puisque la parole créatrice de Dieu est dedans de nous. L'Esprit qui donne vie est à l'intérieur de nous. Personne ne peut te dire qu'il y a une saison. Regarde, il y a Psaume 92, verset 14, il dit ceci, verset 12 à 14, les justes, nous sommes des justes, nous qui sommes nés en Christ, les justes croissent comme le palmier, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils sont fondés dans la parole de Dieu. Leur foi est dans la parole de Dieu. Ils prospèrent. Grâce à cela, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Il n'y a pas de saison. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. C'est ce que ça signifie, là où, humainement parlant, on se dit 90 ans, c'est fini. Même l'histoire de ménopause de nos sœurs, ben, pendant longtemps, tout le monde croyait qu'à 40 ans, la femme ne peut plus avoir des enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes de 60 ans, 60 dernièrement à la télé, 67 ans. Ça a totalement confondu l'intelligence humaine. Parce que la Bible dit que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, non seulement ils prospèrent, mais ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. La vie de Dieu coule en toi. À 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pour quelle raison? Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler, ce que je peux appeler un temps. Non. Oui, c'est comme une femme qui veut porter un bébé. Donc, elle conçoit, elle est enceinte. Il faut qu'elle attende 9 mois pour pouvoir toucher son enfant dans ses bras. Pareil aussi, lorsque tu sèmes une tomate, la tomate, ben, ce n'est pas le lendemain que tu vas aller chercher, mais il faut attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour que la tomate sorte et porte des fruits. Ça, c'est des processus que Dieu a mis en place. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas une saison, si tu veux. Donc, quand un enfant de Dieu, né de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, qui a la parole de Dieu en lui, qui croit que à n'importe quel moment, Dieu dit que lorsque tu dis, lorsque tu ordonnes, lorsque tu parles, lorsque tu exiges à n'importe quelle situation de changer, Jésus dit que tu verras la situation changer. Il n'a pas parlé de saison. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nés en Christ Jésus, qui avons l'esprit et la parole de Dieu au-dedans de nous, on ne doit plus parler saison. Et c'est là où des prières sont biaisées. Parce qu'en priant, la personne se dit, est-ce que Dieu va me donner? Pour quelle raison, là où tu as besoin de quelque chose, Dieu dira, il faut attendre. Quelle est la raison pour laquelle lui-même dit que tu auras ce que tu déclares, mais quand tu commences à proclamer la vérité de la parole de Dieu dans ta vie, parce que la prière, ce n'est plus la prière de ces gens-là, de l'Ancien Testament. Moi, je dirais, lorsque mon corps est malade, je ne dis pas, Seigneur, guéris-moi, et j'attendrai une saison pour qu'il me guérisse. Non, je sais que par ces méthodes, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Donc, je ne parle pas comme quelqu'un qui n'a pas été guéri. Je parlerai comme quelqu'un qui est guéri, mais je dois exiger la santé. Je dois appeler la santé spirituelle dans mon corps physique. C'est là qu'on appelle prier.
Aïthéo. J'exige que mon corps recouvre la santé. J'ai l'autorité en Christ Jésus. L'enfant de Dieu ne prie pas comme si c'était un enfant du dehors. L'enfant de Dieu a l'autorité en Christ. L'enfant de Dieu a l'esprit tout-puissant de Dieu. L'enfant de Dieu a l'autorité sur le monde invisible, que ce soit la maladie, le monde spirituel, si tu veux, le monde de ténèbres, que ce soit la maladie ou n'importe quelle situation que le diable met sur ton chemin. Tu as l'autorité sur le diable. Il n'y a pas de raison que tu supplies. Et Dieu n'a pas de problème avec nous. Dieu n'a pas de problème avec nous pour que nous le supplions. Lui, il attend plutôt que nous nous manifestions. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples ce jour-là, race d'incrédules, hommes mauvais. Parce que moi, je vous ai dit comment il faut faire. Vous vous contournez, vous faites les choses à votre manière. Voilà pourquoi vous avez des échecs. Non, il n'y a pas de saison pour les enfants de Dieu. Que faire? Parce que là, vous nous avez annoncé un certain nombre de choses qui nous fait croire, en tout cas qui nous dit que les choses sont possibles d'être changées, Oui. de changer de vie. Mais que faire lorsqu'on a l'impression de ne pas voir de changement, ni de progression, ni de transformation? Tu as parlé d'impression. Tu as parlé d'impression. C'est vrai, lorsque j'achète un téléviseur, je mets là devant, je prends la télécommande, je commence à toucher tous les boutons. Ça ne marche pas. Si je n'ai pas confiance en celui qui m'a vendu la télé, je retourne la télé auprès de cette personne. Mais est-ce que je peux revoir ma façon de fonctionner avec la télé? Je regarde la télécommande si j'ai mis des piles. Ça peut être des piles que je n'ai pas mis. Ça peut être des piles que j'ai mis de la mauvaise manière, les pôles inversés. Ça peut être le fait que je n'ai pas branché la télé. Parce que lui, il a dit, ma télé fonctionne. De lorsque tu dis que on a l'impression qu'il n'y a pas de progression. La progression est liée à ma maturité spirituelle. Le changement est lié à ma foi. Ma foi qui m'amène aussi dans la maturité. Mais il faut que je vois si Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. C'est à nous de nous poser la question, s'il a dit et nous croyons que sa parole est vérité, comme Jésus a dit, quelle est la raison que cette parole que je déclare ne semble pas fonctionner chez moi? Je regarde ma façon de prier. Je regarde ma façon de croire. Je regarde ma façon de parler, d'affirmer la vérité de la parole de Dieu sur tout ce que je dis là. La foi, c'est une ferme confiance que la parole de Dieu, c'est la vérité. La foi, c'est être convaincu que lorsque je vais parler, si c'est conforme à la parole de Dieu, la parole devient ma vie. Donc, il faut que je vérifie tous ces paramètres-là et non pas me dire, ça ne marche pas, je change. Non, je dois plutôt changer ma façon de fonctionner avec la parole de Dieu, tant dans ma prière que dans ma façon de méditer la parole de Dieu. Il faut que la parole devienne mes convictions. C'est ma conviction. La parole doit devenir ma conviction. Tant que ce n'est pas le cas, tant que je ne vois pas la même chose que Dieu, tant que je ne parle pas le même langage que Dieu, je ne peux pas m'attendre que les choses changent parce que je suis chrétien. Voilà. Ouais. Mais comment changer lorsqu'on a l'impression, en fait, je veux dire, on a l'impression, en fait, on fait un bilan et le bilan est négatif. Comment garder espoir? Comment continuer à persévérer dans ce cas-là? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Je fais le bilan, mais le bilan est négatif. Il y a deux personnes. Il y a Dieu et sa parole et moi. Mon bilan en tant que chrétien est négatif. Je ne vois pas les choses changer, je suis toujours au même endroit. Soit je regarde ma façon de fonctionner spirituellement parlant, soit j'accuse Dieu et sa parole en disant ça ne marche jamais. J'ai entendu une personne me dire la parole de Dieu ne marche pas chez tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais plutôt, c'est ça qui devait te faire tilt à quelqu'un. Puisque ça marche chez certains, pourquoi ça ne marche pas chez moi? Si je suis sincère, si je suis humble, j'irai demander à ces gens-là comment vous faites pour que la parole devienne votre façon de votre vie. Et ces personnes, s'ils sont conscients, ils diront, parce que nous, on n'a pas de plan B. On s'est focalisé sur la parole de Dieu. On a cru, on a espéré jusqu'à, comme dit la Bible, espérer contre toute espérance. Donc, lorsque je sens que le bilan est négatif, je me remets en question. C'est ce que les chrétiens ne font pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un dort à l'église qu'il croit, qu'il a des convictions spirituelles sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne, chaque fois que tu la croises avec 10 000 Bibles dans ses bras. Non. La conviction, ça t'amène d'abord à un changement de mentalité. La parole te change. Ça change ta manière de penser, ça change ta manière de parler. Et puisque ça change ta manière de penser, sachant que notre foi est dans nos pensées,
Si je commence à penser comme la parole de Dieu, ma foi sera basée sur la parole de Dieu. Et quand je vais prier, je ne prierai pas par culture, par tradition. Je vais prier par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Et puisque Dieu est dans sa parole, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il dit qu'il veille sur sa parole afin qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. Prier aussi, c'est ça le problème. Les gens aiment raconter leur vie à Dieu. Dieu dit, moi, c'est ma parole que j'accomplis. Donc, quand tu pries, tu n'as pas besoin de lui raconter ta vie. Il connaît ta vie. Dis-lui ce que toi, tu sais te concernant dans sa parole. La prière de la nouvelle création, c'est ça. Si ce n'est pas pour l'adoration, même l'adoration, je parle de Dieu, de ce que je sais qu'il est. La louange, je parle de Dieu par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. Mais maintenant, si je dois emmener des choses spirituelles à se manifester dans ma vie, si je veux changer l'histoire de ma vie, il faut que je me positionne sur ce que Dieu a dit me concernant. Ce n'est pas ma prière qui va changer l'histoire de ma vie. Dieu l'a déjà changé spirituellement. Je ne fais que croire, voir la même chose et amener cela en disant, Seigneur, tu as dit, je crois. Je me vois tel que tu l'as dit. Mais les gens estiment que lorsque j'aurai fini de prier, c'est là où Dieu va me répondre. C'est une erreur. Je dois voir et croire et parler comme Dieu l'a dit. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui nous regardent ce soir Mhm. et qui ont fait, en tout cas, qui ont cru, qui ont proclamé la parole de Dieu Mhm. et qui ont perdu confiance en eux, qui ont perdu toute confiance en l'avenir. Mhm. Comment restaurer donc la confiance en soi et le désir de poursuivre un but ou un objectif important? C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais il faut déjà stabiliser le fondement même. Est-ce que je crois en Dieu? Avant de croire en sa parole, il faut que je croie en Dieu. Je ne parle pas de croire qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, non. En Dieu comme esprit créateur de ma vie, source de toutes choses, même ce dont j'ai besoin. Croire que sa parole, c'est la vérité, même si ce n'est pas logique pour mon intelligence, mais j'ai cette conviction que ce qu'il y a dans les dents, c'est la vérité, que Jésus est né sans un père biologique, qu'il est resté 3 mois, 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité, et qu'il est esprit qui demeure au-dedans de moi, et que cet esprit et sa parole sont en même à m'amener une vie différente de celle que je vis. Il faut arriver à structurer ma foi sur la base de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on a perdu confiance, cela signifie simplement qu'on n'a pas eu une foi solide sur la vérité de la parole de Dieu. On n'a pas eu une foi solide. Il y a Josué. Dieu avait choisi Moïse pour amener le peuple à Canaan. Moïse a été disqualifié dans le désert parce que quand Dieu lui a dit de faire, il n'a pas obéi tel que Dieu lui a demandé et Dieu lui a dit, tu ne verras pas Canaan. Et donc, puisque Moïse n'était plus là, il fallait prendre son fils spirituel qui est Josué. Josué, sûrement, avait peur. Il connaît le peuple d'Israël. Il sait combien de fois ils se sont rebellés vis-à-vis de Moïse, son père. Il avait peur. Mais quand Dieu le récupère pour lui dire, dans le verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Au verset 6, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point, ne te pouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Sur 3 versets, Dieu demande à Josué de se fortifier. Parce que lorsque tu t'élèves sur le chemin de la vie, tu vois d'abord les problèmes, tu vois d'abord les difficultés. C'est ça qui amène les gens à baisser les bras en disant c'est difficile. J'ai prié, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Mais Dieu dit à Josué, oui, ce n'était pas toi. Donc tu ne t'es pas préparé là-dessus, mais fortifie-toi. Mais comment il a demandé à fortifier comment a-t-il permis à Josué de se fortifier? Il a dit à Josué, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On ne peut pas se fortifier lorsqu'on a la foi a été affaiblie par les circonstances de la vie. On ne peut pas être fort, on ne peut pas se fortifier
en fouillant la parole de Dieu, en négligeant la parole de Dieu. C'est dans la parole qu'on va trouver la force. Dieu dit à Josué, agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Lorsque je commence à sentir ma foi faiblir, je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas en restant loin des enseignements, de la parole de Dieu, en restant loin de la vie de la parole que je veux me développer. Non. Plus on s'éloigne de la parole de Dieu, plus la foi s'affaiblit. Donc, pour se fortifier par rapport à ta question, je dirais à la personne, reprends les habitudes spirituelles que tu avais développées quand tu es né de nouveau. Reprends les bonnes habitudes spirituelles. Médite la parole de Dieu. Au départ, c'est barbant, c'est fatigant. Mais je te garantis que chaque fois que tu vas te nourrir davantage de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a perdu le goût de quelque chose pendant longtemps. Mais ce n'est pas en fouillant, ce n'est pas en mangeant autre chose que tu vas reprendre le goût. Non. Tu as perdu le goût d'un produit qui t'a fait du bien. Reprends à manger le même produit. Au départ, c'est fatigant, tu as envie de laisser tomber parce que tu es habitué à manger ce qui est sucré, ce qui est goûteux. Mais reprends à manger ce que tu as perdu. Et tu verras que progressivement, ton palais va reprendre, va retrouver le bon goût. C'est la même chose avec le monde spirituel. Reprends à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, à écouter des enseignements. Là, tu passais ton temps à écouter la musique pour maintenir un peu ta logique chrétienne, ta culture chrétienne. Reprends la bonne habitude de méditer la parole de Dieu. Au départ, peut-être ça va être difficile, mais progressivement, je te garantis que tu vas commencer à te plaire. Cette discipline, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Voilà pourquoi les gens ont du mal à stabiliser leur développement spirituel, mais surtout de développer leur foi. De développer leur foi. La foi se développe derrière la parole de Dieu. La foi se développe derrière la parole de Dieu chaque fois que tu auras à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà ce que je peux te dire par là. Merci, pasteur, pour ces merveilleux moments. En tout cas, je crois que vous avez été bénis derrière votre écran et moi également. Nous arrivons à la fin et la dernière question se trouve être vraiment le thème, en tout cas, Oui. qui nous a réunis ce soir. Comment développer la foi qui agit et obtient des résultats souhaités? Euh, il y a plusieurs choses que je peux dire, mais je voudrais vraiment résumer. Il faut déjà savoir que quand Dieu nous parle de la foi qui soulève les montagnes, ce n'est pas la foi humaine, c'est la foi que le Saint-Esprit nous a apportée. Il faut que tout chrétien arrive à accepter que je n'ai pas le choix. C'est la foi de Dieu que je dois utiliser. Ça, c'est la première des choses. Il faut que je croie que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand Jésus dit que lorsque tu ordonnes à la montagne de quitter, lorsque tu ordonnes à la maladie de quitter ta vie, elle va t'obéir. Quand la Bible dit que le diable, celui qui amène la maladie, qui amène les désordres dans ta vie, est sous tes pieds, il faut que toi, tu te vois dans le monde spirituel dominer le royaume des ténèbres. Avant même de commencer à prier, il faut que ce soit tes convictions, ta manière d'être. Et chaque jour, tu ne vas pas te laisser faire par les circonstances, parce que tu sais que la parole de Dieu est vérité. Donc, chaque fois que tu te nourris de la parole de Dieu, naturellement, tu te développes. Tu ne cherches pas à te développer. J'ai toujours dit que la maturité spirituelle n'est pas l'objectif. C'est le résultat de quelqu'un qui se nourrit tous les jours de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'objectif, ah, je vais être mature. Non. Parce que tu te nourris. C'est comme un enfant. Nous tous, nous sommes des bébés, des enfants, des jeunes, et chaque jour nous grandissons. Mais nous n'avons pas dit que non, nous avons un objectif, je vais devenir adulte. Non. On devient progressivement adulte par tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons mangé, les exercices que nous avons fait. La vie spirituelle, c'est la même chose. La maturité ne doit pas être ton objectif. Tu ne l'atteindras pas. Il faut que tu arrives à vouloir manifester la vie de Dieu qui est contenue dans sa parole. Et comment tu vas la manifester? En grandissant avec la même parole, en te développant avec la même parole. Et c'est ça qui fera la différence. Donc, développer la foi qui apporte le changement, c'est grandir dans la parole. Pas seulement faire de méditation, mais surtout aussi appliquer ce que dit la Bible. C'est derrière les actions que tu vas développer ta foi. Tu as médité une parole et tu as besoin que ce qui est dans la parole se manifeste dans ta vie. Il faut oser. Agis en conséquence. Parle et agis.
Et c'est ça qui va développer ta foi. Parce que la foi, c'est dans l'exercice de la parole de Dieu que tu vas la développer. Dans l'exercice. Donc, encore une fois, reprends les bonnes habitudes de la parole de Dieu. Médite encore et encore. Même quand au début, tu ne comprends pas tout ce qui est écrit dans la Bible, pratique le peu que tu peux comprendre progressivement. Progressivement. Tu verras que tu commences à penser comme la parole de Dieu. Et lorsque tu vas appliquer la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu, tu verras que ta foi deviendra plus solide. Si tu as déjà prié pour quelqu'un qui était possédé par des démons, des vrais, et tu as vu que les démons sont partis, tu as appliqué la parole de Dieu, tu as pratiqué la parole de Dieu. Demain, quand les gens viennent te dire non, c'est difficile de chasser les démons, tu diras non, tu as grandi. Si tu as déjà prié pour une personne qui avait le corps malade, tu as prié, le lendemain, la personne t'appelle pour te dire non, mon cancer est parti, ma maladie est partie, est-ce que tu vas encore douter? Non. C'est dans la méditation, tu crois ce que dit la Bible, mais surtout la pratique. Donc, du coup, lorsque tu as déjà prié pour un malade et le malade est guéri, tu as déjà prié pour quelqu'un qui était possédé et les démons sont partis, ta foi s'est développée. Chaque jour que tu vas accomplir la parole de Dieu, que tu vas pratiquer la parole de Dieu, tu développes ta foi. Et tu grandis aussi spirituellement. Voilà ce que je peux te conseiller. Il y a pas un remède miracle, bien aimé. Ta vie est à même d'être changée par la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, nous retenons vraiment que du coup, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et que si nous voulons vraiment voir, en tout cas, tout ce que Dieu a déjà disposé pour chacun de nous, nous devons d'abord déjà le voir dans le monde spirituel. Je crois que vous avez passé un excellent moment à écouter tout ce qui a été donné comme réponse, comme explication. Et si vous avez été béni, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, sur vos statuts, afin de vraiment permettre à un plus grand nombre d'en bénéficier. Nous arrivons à la fin de cette émission. Puis je vous souhaite de passer une excellente soirée. Shalom, shalom chez vous.